forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation. Vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue. Au sommaire de votre émission, vous aurez la cérémonie de clôture de la formation de foreurs pour les plateformes pétrolières à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. En mini-journal, vous aurez la cérémonie de présentation de vœux au chef d'état-major de l'armée de l'air à la base aérienne, capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Ceci sera suivi du module média au profit des stagiaires de la deuxième session 2021 du cours des futurs commandants d'unité de l'école d'application de l'infanterie de Thiès. La page sociale sera axée sur la célébration de l'arbre de Noël, édition 2021 de la zone militaire numéro 1. La page sport sera consacrée au championnat inter-école de cross édition 2022 en zone militaire numéro 3. Vos avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, le sergent Momodou Sarr. À la cabine technique, sergent-chef Abdou Majib Ndaou. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. Armée Nation. 25 anciens militaires du rang ont été formés au métier de foreur pour les plateformes pétrolières au titre de l'année 2021 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le général de brigade Khar Diouf, directeur de l'agence, a présidé la cérémonie de fin de formation le mardi 18 janvier 2022. Compte rendu, sergent-chef Seydina Issa Diouf. Mandataire de la conception et de la réalisation du plan de reconversion des militaires, l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, avec la collaboration de ses partenaires que sont le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et l'Institut des métiers de l'environnement et de la météorologie, s'est mis dans l'application de la formation dans le domaine pétrolier. C'est dans cette optique qu'elle a conduit un atelier de formation de 15 jours au profit de 25 militaires du rang dans les métiers de foreur. Dans les plateformes pétrolières, ces militaires libérés du contingent et ceux atteints par la limite d'âge de leur grade, selon le capitaine de vaisseau Mamadou Kane, directeur de la reconversion de l'ARSM, seront capables de tenir un poste dans diverses filières pétrolières. Capitaine de vaisseau Mamadou Kane. La direction de la reconversion est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de reconversion adéquate ayant été définie dans la mission de l'ARSM. Cela se traduit par l'exécution de tâches variées au quotidien dont l'objectif est d'assurer des placements pour la réinsertion d'un nombre important de retraités et de libérés d'une part, et d'autre part pour contribuer autant que possible à la reconversion de la cible, je veux dire les acteurs donc, de la reconversion, par des actions de formation, d'orientation, de conseil, d'accompagnement en vue d'une réinsertion adaptée et durable. Nous adaptons au contexte marqué cette dernière décennie à la suite de la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal par l'effervescence de la préparation de l'exploitation de l'or noir. Notre objectif à l'ARSM est d'anticiper pour faire bénéficier la cible, les militaires libérés et retraités, de différentes formations, les rendant éligibles autant que possible à des emplois parmi la future main-d'œuvre locale destinée à servir dans toute la chaîne de production pétrolière. Celle-ci est estimée à des dizaines de milliers d'emplois à venir et surtout dans des métiers porteurs. C'est pour cette raison que la première session de formation de foreurs de puits de plateformes pétrolières et gazières a été inscrite dans le calendrier des cours 2021 de l'ARSM. Nous pouvons dire que le pari est à moitié gagné par l'ARSM car la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la consécration de 25 anciens soldats venant d'acquérir de nouvelles connaissances, notamment les capacités requises pour devenir foreurs de puits de pétrole ou de gaz. Le capitaine à la retraite Raymond Malik Diam, directeur général de l'Agence des métiers portuaires, a dit l'importance de cette formation au métier de foreur dans les plateformes pétrolières,
mais aussi dans d'autres domaines qui vont s'ouvrir et qui seront à la portée des récipiendaires. Cette formation nous a permis, pour la deuxième fois, de mettre sur le marché du travail des jeunes qui sont capables d'aller affronter les métiers du pétrole. Parce que tout le monde sait que le Sénégal vient de découvrir le pétrole et le gaz sur toutes nos côtes. Cette découverte requiert quand même une formation des jeunes pour qu'ils puissent adhérer au développement de ces puits de pétrole. C'est dans ce cas que l'ARSM a eu l'idée de faire former 25 militaires libérés pour ce type de métier, qui est un métier d'avenir. Cette formation a permis à ces 25 jeunes d'acquérir beaucoup de connaissances en 15 jours, parce qu'on a tout fait pour compiler tout ce qu'ils doivent savoir sur le pont. Cette formation allant de l'exploration en passant par la sismique, par le forage et la production, va leur permettre de trouver leur place dans ce genre de puits de pétrole, qui est ce qu'on appelle le FPSO, et aussi ce qu'on appelle les plateformes pétrolières ordinaires. Maintenant, il y aura les opportunités qui vont se présenter à eux. Non seulement ils pourront travailler sur les plateformes pétrolières, mais ils pourront aussi travailler sur les bases logistiques. Parce que vous savez, en matière d'exploitation du pétrole, il y a toujours une base logistique qui est à terre. Donc, eux, ils pourront toujours travailler là-dessus et trouver aussi d'autres opportunités pour aller en mer, pour devenir des marins. Il leur faudra une certification qui pourra leur permettre d'aller en mer. Les bénéficiaires de cette formation ont, par la voix de M. Alun Badramanga, exprimé toute leur satisfaction au terme du stage. Ils ont tout de même pris l'engagement de faire des connaissances acquises durant cette formation leur cheval de bataille avant de poser une doléance. Nous sommes là aujourd'hui pour vous exprimer notre reconnaissance, car en 15 jours, nous avons connu ce que nous ne savions pas auparavant. Vous nous avez inculqué des connaissances universelles, et le vocabulaire comme la grammaire ne plaident pas suffisamment pour nous permettre de vous traduire nos réels sentiments. Ce qui est capital pour nous, c'est que nous sommes conscients des efforts que vous avez déployés pour la réussite de notre retour à la vie civile, après une carrière militaire assez limitée. Nous avons été choisis parmi des milliers de compagnons et avons le devoir de ne jamais baisser les bras, de ne point décevoir, de marcher au pas, j'allais dire dans une discipline jamais égalée. Nous restons entièrement à votre disposition et compterons tout le temps sur vous jusqu'à notre réinsertion. Nous sollicitons aussi auprès de vous une subvention concernant la formation des certificats obligatoires que nous devons passer pour accéder entièrement à ces plateformes pétrolières. L'heure a sonné pour ce genre de formation avec l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole au Sénégal. Le général de brigade Tchar Diouf, directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, rassure quant à la continuité de la formation de capacitation des récipiendaires, comme pour répondre à la demande de ces derniers, général Diouf. L'activité que nous venons d'achever, bien que déroulée tardivement, a été inscrite au rang des priorités du programme de formation 2021 de l'ARSM. Son importance justifie l'attention particulière dont elle a fait l'objet auprès de la Direction générale de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. L'Agence, à l'analyse des perspectives à court terme, a marqué volontairement un effort sur les professions et métiers porteurs, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz. Cette option participe de l'anticipation et de l'adaptation pour une reconversion et une réinsertion professionnelle réussie de nos militaires libérés du contingent ou à la retraite. Je reste convaincu que le marché de l'emploi, à travers les entreprises pétrolières et gazières en gestation au Sénégal, trouvera en eux l'expertise requise. C'est donc tout naturellement que je me réjouis de prendre part à la remise de certificats ce matin à ces récipiendaires ici présents et désormais qualifiés foreurs de puits de pétrole et de gaz. Je puis vous assurer d'emblée que les certificats ou la certification supplémentaire requise vous sera donnée avec l'accompagnement de l'ARSM. Assurément,
Le moment est indiqué, car, faut-il le rappeler, la campagne de forage des puits en vue de la production prochaine de pétrole et du gaz a effectivement débuté dans le cadre du développement des projets pétroliers, plateformes de Sangomar et gaziers à la frontière sénégalo-mauritanienne du Sénégal. Avec les exploitations prochaines du pétrole et du gaz au Sénégal, se former dans le domaine pétrolier peut s'avérer déterminant. Les aviateurs ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef d'état-major de l'armée de l'air. La cérémonie s'est tenue le vendredi 14 janvier 2022 à l'escale aérienne capitaine Mbaye Diagne, sise à la base capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Elle a été présidée par le général de brigade Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air. L'occasion a été aussi saisie pour fêter les retraités. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques Air, a suivi cet événement pour Armée Nation. C'est dans une ambiance conviviale et de retrouvailles que les aviateurs ont présenté les vœux de nouvel an au chef d'état-major de l'armée de l'air. À l'entame de cet événement traditionnel, l'honneur est revenu au colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au SEMER, de parler au nom du personnel de l'armée de l'air. Dans son discours, le colonel Papaloum a eu une pensée pieuse aux disparus et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et malades. Il a également saisi cette occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée. Il s'agit notamment dans le domaine de la surveillance aérienne, de l'opérationnalisation du premier radar de type GM403 installé dans le site de Tambacounda et qui a donné des performances de haute facture lors de l'exercice d'interception aérienne qui s'est déroulé au mois d'octobre en zone militaire numéro 4 avec la participation des avions de type KA-1S et CN-235. Ensuite, la réception d'un avion de type CASA 235 MPA durant le premier trimestre a permis non seulement d'effectuer des missions classiques d'appui renseignement au profit des zones militaires numéro 4 et 5 dans le cadre d'opérations planifiées ou en contribution dans les missions de veille stratégique, mais également la participation dans la prise en compte efficace de l'action de l'État en mer. À ce titre, enfin, l'acquisition d'un hélicoptère de type Schweizer S-300 a marqué la reprise des missions de protection de l'environnement au profit du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Au total, près de 1500 heures de vol ont été effectuées avec 3581 parachutes largués et 63 malades ou blessés évacués. La Force spéciale air continue sa montée en puissance avec l'arrivée d'une nouvelle section de 33 éléments recrutés dans les différentes armées et services. 5 pilotes instructeurs, dont 3 pilotes d'hélicoptères, ont été formés et 2 hélicoptères Schweizer S-300 ont été acquis. Au total, en 2021, l'école de l'armée de l'air a effectué près de 950 heures de vol d'instruction et a formé 7 officiers élèves pilotes, dont 3 pilotes d'avion et 4 pilotes d'hélicoptères, devant terminer leur formation au courant de l'année. La filière maintenance aéronautique vient compléter cette performance avec 29 brevetés élémentaires et 13 brevetés. Mon général, au point de vue des infrastructures, le passage au format des bases aériennes ainsi que le début de la mise en œuvre des chaînes ont engrangé des besoins nouveaux qui s'ajoutent à ceux existants, dont ceux de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, qui en occupe une part importante. L'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor fait l'objet actuellement d'un effort particulier de votre part pour concrétiser le projet d'en faire un aéroport d'affaires de haut standing. Dans les perspectives pour l'année 2022, l'officier supérieur adjoint a salué l'engagement et la volonté du SEMER pour la concrétisation des projets structurants qui permettront d'accomplir avec plus d'efficacité les missions dévolues à l'armée de l'air. C'est sur cette note que le colonel Papaloum
a, au nom de la famille des aviateurs, présenté les vœux de Nouvel An au chef d'état-major de l'armée de l'air et à sa famille. Les perspectives pour l'armée de l'air en 2022 sont prometteuses. La mise en service du second radar de Linguère couplé au projet d'acquisition d'avions ISR type DA-62, la cession d'un ATR-42 de l'ASEGNA, la réception prochaine de 2 CASA 295, sans oublier l'opérationnalisation des bases aériennes, renforceront considérablement les capacités opérationnelles de l'armée de l'air pour exécuter avec toute l'efficacité voulue ces missions régaliennes malgré un contexte sécuritaire volatile et incertain. L'école de l'armée de l'air qui se voit confier la formation dans les métiers de l'aviation civile, d'une promotion de la compagnie aérienne Air Sénégal, forte de 20 élèves pilotes et de 30 techniciens, témoigne à suffisance de la confiance des plus hautes autorités dans ce bel outil de défense aérienne. Mon général, la route est longue et l'avenir radieux. Avec un peu d'engagement, d'esprit de sacrifice et de hauteur de notre part, nous serons en mesure de vous accompagner dans la réalisation de vos ambitions, de renforcer l'efficacité de cette institution au service de la nation sénégalaise. Au nom du personnel de l'armée de l'air et en mon nom propre, je voudrais souhaiter à vous, à votre famille, ainsi qu'aux personnes qui vous ont chères, mes vœux de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite dans toutes vos entreprises. Qu'Allah puisse vous donner la clairvoyance et vous assister dans vos nobles mais dures responsabilités de conduire la destinée de notre armée de l'air. Dans sa réponse, le chef d'état-major de l'armée de l'air s'est réjoui de l'engagement sans faille de son personnel dans l'accomplissement des missions régaliennes des aviateurs. Le général de brigade aérienne, Papa Souleymane Sarr, s'est également exprimé sur la mise en opération de nouvelles bases pour un maillage total de l'espace aérien. À tous les niveaux, les gens ont montré une détermination, une farouche volonté de faire du travail bien fait. Et c'est ce qui a donné les résultats dont il a parlé tantôt. Je ne peux pas oublier, jour et nuit, les gens ont fait preuve d'engagement et de volonté. Aucun effort n'a été ménagé. Je vous en remercie profondément. Les perspectives pour l'année à venir, il en a parlé tantôt. Je m'en vais seulement donner les plus essentiels. Vous savez tous que nous sommes en phase de montée en puissance pour mettre en place des bases aériennes. Ces bases, il y a des débuts, mais nous allons nous évertuer pour qu'au cours de cette année, nous commencions le déploiement des personnels sur les bases de Kaolack, Linguère, Tamba, AIBD, les gens y sont déjà. Donc nous nous battrons pour que cet embryon de base existe et que les personnels soient affectés. Donc c'est un paradigme qui va changer. Jusqu'ici, nous étions entre Thiès et Dakar, mais désormais, nous irons plus loin en allant vers Linguère, Tambacounda et Kaolack. Ceci dans un souci d'assurer un meilleur maillage du territoire national. Cette cérémonie de présentation de vœux a été un moment de communion et de fraternité, mais également de retrouvailles entre les aviateurs en activité et leurs camarades qui ont fait valoir leur droit à la retraite au cours de l'année 2021. Ces derniers ont salué cette belle initiative du commandement et ont formulé des prières pour une armée de l'air persévérante. Sergent Ahmed Tidiane Démé, Bureau, Information, Relations publiques, Air. Un module média a été conduit dans la période du 13 au 14 janvier 2022 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès par le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ce cours dispensé au profit de la deuxième session de l'année 2021 du cours des futurs commandants d'unité vise à capaciter ses officiers stagiaires en matière de communication. Sergent Amadou Faye nous en dit plus. Axé sur les différents types d'interviews, la prise de parole en public et la posture à adopter devant la caméra, entre autres,
Ce module qui comporte une phase théorique et une pratique permet à ces futurs commandants d'unité d'avoir des bases sur les rudiments de la communication qui est aujourd'hui un pan devenu incontournable dans le commandement. Le lieutenant-colonel Salungom, chef de la division médias et stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, par ailleurs instructeur. C'est un module qui est très important dans la mesure où de nos jours, la communication est érigée dans certains pays en rang de fonction opérationnelle au même titre que le combat de contact, la logistique, les feux indirects, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'aucun chef ne peut plus réussir sa mission sans tenir compte de la communication. D'où l'importance de ce module pour des officiers qui apprennent à être des futurs commandants d'unité, qui pourraient se retrouver un jour face à la presse, isolés ou dans le cadre de leur bataillon. Donc il leur faut vraiment des rudiments qui leur permettent de pouvoir faire face correctement et sans problème aux questions des journalistes. C'est dans ce cadre que ce module a été enseigné en 3 parties. La première partie, c'était une présentation sur la politique de communication des forces armées, suivie d'une autre présentation qui était axée sur l'outil de communication chargé d'exécuter cette politique de communication qui se trouve être la direction de l'information et des relations publiques des armées. Après cela, on a quand même attaqué la partie la plus importante, pourrais-je dire, du cours. Les techniques de l'interview qui constituent une partie très importante du cours parce que, comme je le dis, l'officier tôt ou tard fera face à la presse. Et il lui faut avoir des rudiments pour pouvoir répondre aux questions des journalistes. Les 16 officiers stagiaires du cours des futurs commandants d'unité ont mieux appréhendé cet outil, la communication. Les capitaines Ansoumana Sagna et Mohamed Lucini Keita, respectivement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de l'armée malienne, en témoignent. Capitaine Ansoumana Sagna de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est un module qui vient à son heure dans la mesure où la communication étant incontournable aujourd'hui dans le cadre du commandement. C'est un module qui est très important, surtout pour nous qui sommes des futurs commandants d'unité dans l'armée. Donc, ce module est important dans la mesure où d'abord il nous permet d'avoir les rudiments pour pouvoir faire une communication qui va nous permettre de valoriser l'action des armées, de lutter contre la désinformation quand on sait que présentement, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les armées sont souvent victimes de désinformation quand même très graves. De notre côté aussi, ce module nous permettra d'accompagner l'action des forces armées, aussi bien sur le théâtre des opérations, mais aussi en base arrière. Donc la communication nous permettra de mettre en avant toutes les actions que nous menons en tant que militaires. Capitaine Mohamed Lucini Keita de la République du Mali. Et merci au commandement pour avoir initié cette formule dans le programme que nous venons de finir. Il faut préciser que ça a été réellement un vrai apport pour nous, futurs commandants d'unité, dans le concept nation média. Donc les militaires ont une grande responsabilité aujourd'hui en ce qui concerne la communication. Généralement, vous vous trouvez surtout chez moi où vous êtes souvent sur le théâtre d'opération, vous faites face généralement à la presse. Donc il est en tant que chef, il est de ton rôle pouvoir souvent de clarifier certaines choses sous l'égide du commandement. Donc je peux dire que non, ce module, sinon le cours module mass média est la bienvenue et ça a été réellement une acquisition pour nous. Pour le lieutenant Tessioba Josias du Gabon, ce module leur a permis d'être en immersion dans le monde des médias. Lieutenant Tioba Josias de la garde républicaine du Gabon. Ouais, pour le commandant d'unité que je suis, ou pour mon futur rôle de commandant d'unité, le module média qu'on a fait ces 2 jours nous a permis d'être en pleine immersion dans le monde des médias et sa relation avec l'institution militaire. Voilà. Donc il en résulte que les médias et l'institution militaire que nous sommes doivent être en parfaite relation, car il nous a permis de comprendre le fonctionnement entre les médias et l'armée, la relation qu'il y a entre les médias et l'armée. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que commandants d'unité, nous faisons le relais sur le terrain de nos actions par le biais des médias, mais également nous sommes la source fiable pour les médias pour communiquer à l'opinion publique nos actions
et nos entreprises sur le terrain. Ce module média dispensé au profit de ces stagiaires du cours des futurs commandants d'unité, au-delà de son aspect pédagogique, va permettre à ces derniers de mieux appréhender la communication tout au long de leur carrière. La zone militaire numéro 1 a organisé son traditionnel arbre de Noël le samedi 15 janvier 2022 au profit des enfants et orphelins de militaires. La cérémonie a eu lieu au mess mix du camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye sous la présidence du colonel Mbaye Gueye, commandant la dite zone, en présence des autorités civiles, militaires, parents et de Madame Wade, marraine de cette édition. Reportage. 102 bouts de bois de Dieu au visage rayonnant de bonheur ont reçu aujourd'hui leur cadeau des mains du Père Noël dans une ambiance festive. Un bel exemple de solidarité à l'endroit de ces orphelins et enfants de militaires. S'adressant aux enfants, le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, est revenu sur le sens de cette cérémonie en leur demandant de bien profiter de cette journée organisée en leur honneur. Chers enfants, aujourd'hui c'est un jour de fête. Je dirais même un instant de bonheur, de convivialité et de partage. L'activité de ce matin, que nous voulons vraiment festive, a pour ambition de renforcer la cohésion, l'esprit de solidarité au sein des familles militaires, l'épanouissement des familles militaires. Le chef d'état-major général des armées attache une importance particulière à l'enfant, à la famille. Je souhaite donc que vous profitiez amplement au maximum de ces moments et qu'à l'issue, que vous puissiez rentrer chez vous heureux avec plein de souvenirs agréables ainsi que de nouveaux amis. Cette activité est une marque de solidarité et de cohésion au sein de la famille militaire, nous dit le sergent-chef Nima Diatta, assistante sociale de la zone militaire numéro 1. C'est une opportunité pour nous de manifester notre volonté de renforcer la solidarité et la cohésion au sein de la famille militaire. L'encadrement et l'épanouissement de familles de militaires demeurent une préoccupation constante pour le commandement. Ceux-ci ont été bien transcrits dans sa politique sociale par le biais d'une coordination de différents projets à caractère social afin de donner un contenu plus concret à la solidarité qui a pour but le bien-être de nos enfants. Après avoir reçu son cadeau, Pierrette Keridjon se dit toute contente. Je suis très contente d'être là avec mon papa. Je suis heureuse de recevoir mon cadeau de Noël. Je promets de continuer à bien travailler à l'école pour que mes parents soient fiers de moi. L'arbre de Noël est un moment privilégié pour les parents de pouvoir passer du temps avec les enfants, leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux. L'édition de cette année a été clôturée par une partie récréative assurée par l'Asfa Orchestra et Marine Diago qui ont tenu le public en haleine. L'École nationale des sous-officiers actifs a accueilli le championnat militaire de cross inter-école le 16 janvier 2022. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été présidées par le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3. Toutes les écoles de formation militaire ont pris part à ces joutes sportives supervisées par le comité technique permanent. Au-delà de son aspect compétitif, ce championnat vise à créer la cohésion entre jeunes officiers en application, futurs officiers et sous-officiers des armées, de la gendarmerie et jeunes du Prytanée militaire. C'est un reportage du sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. C'est à l'issue de la montée des couleurs et du défilé des délégations que le départ du cross des filles est donné par le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3.
les différentes concurrentes composées de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, de l'École nationale des officiers d'actifs, de l'École de l'armée de l'air, l'École militaire de santé, de l'École des sous-officiers de la gendarmerie, des applicants de l'École des officiers de la gendarmerie et de l'École d'application de l'infanterie ont rivalisé d'ardeur sur une distance de 4 km. À l'arrivée, l'élève officier Clarisse Diatta de l'École nationale des officiers d'actifs s'adjuge la première place avec un chrono de 16 minutes 11 secondes 99 tiers. Elle s'est confiée à notre micro pour livrer ses sentiments. C'est une fierté pour moi de remporter la première place, aussi d'avoir remporté toutes les 5 places aussi. Et nous sommes très heureuses. Nous nous sommes préparés matin et soir. Et aussi l'encadrement aussi. Ils ont investi sur nous, sur le plan financier et sur le plan aussi matériel. Le cross-homme est la deuxième et dernière étape de cette compétition. Le démarrage de la course est aussi donné par le commandant de zone aux 8 écoles en compétition à l'occasion de ce championnat militaire cross inter-école. Pour un circuit de 6 km, chacun de ces athlètes a voulu porter haut le flambeau de leur institution. En effet, l'élève gendarme Babacar Ndiaye de l'école des sous-officiers de la gendarmerie remporte la course avec un chrono de 20 minutes 21 secondes 80 tiers. L'élève gendarme Ndiaye. C'est la première fois aussi que je participe dans cette compétition. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a bien marqué. Les conditions aussi ont été favorables pour pouvoir compétir dans les conditions favorables. Venu présider la cérémonie, le colonel Amadou Martin Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est recueilli d'abord en la mémoire de l'élève sous-officier disparu récemment. Je voudrais que nous nous recueillions un instant en la mémoire de notre jeune camarade de la République de Guinée, l'ex-élève sous-officier d'actifs Pierre Jo Pogoum, qui nous a récemment quittés dans des conditions tragiques. Nous prions pour le repos de son âme et renouvelons notre compassion à sa famille, à l'École nationale des sous-officiers d'actifs et à ses camarades de la 41e promotion qui ont été durement affectés par ce drame. Il s'est réjoui de la parfaite organisation avant de féliciter les différents participants en général et les gagnants en particulier. Nous voici au terme de ce championnat national militaire de cross inter-école. Je voudrais tout de suite féliciter chaleureusement les participants qui se sont donnés à fond lors des différentes épreuves et qui ont dignement représenté leurs écoles. J'adresse une mention particulière, bien sûr, aux écoles qui se sont distinguées au plan des récompenses individuelles et d'équipe. Je sais que vos commandants d'école seront très heureux de garnir leur armoire à trophées et que ceux d'entre vous qui ont obtenu des récompenses individuelles en garderont un fier souvenir. Je félicite le commandant de l'ENSOA pour la parfaite organisation de ce championnat. Je sais qu'il a fait prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accueil et l'hébergement des délégations dans les meilleures conditions possibles. J'associe à ces félicitations les membres du CTP pour l'excellente supervision technique de cette activité. Ce championnat militaire de cross inter-école organisé à l'École nationale des sous-officiers d'actifs était un moment de communion et de fraternité entre frères d'armes des différentes écoles. Pour rappel, les classements filles et garçons en individuel sont comme suit. Première, élève officier Clarisse Diatta en 16 minutes 11 secondes 99 tiers. Deuxième, élève officier Binta Gaydiouf en 16 minutes 24 secondes 27 tiers. Troisième, élève officier Khadjata Diallo en 16 minutes 38 secondes 64 tiers. Toutes de l'École nationale des officiers d'actifs. Le classement individuel homme. Premier, élève gendarme Babacar Ndiaye de l'École des sous-officiers de la gendarmerie avec un chrono de 20 minutes 21 secondes 80 tiers. Classé deuxième, élève gendarme Charlie Diatta de l'École des sous-officiers de la gendarmerie en 20 minutes 25 secondes 39 tiers. Troisième, l'élève officier Madjer de Kali de l'École nationale des officiers d'actifs en 20 minutes 33 secondes 49 tiers. Pour le classement par équipe fille, l'École nationale des officiers d'actifs est classée première avec 10 points, suivi de l'École nationale des sous-officiers d'actifs avec 39 points et l'École des sous-officiers de la gendarmerie prend la troisième place avec 55 points. Le classement par équipe homme est comme suit. Première, l'École des sous-officiers de la gendarmerie avec 55 points, suivi de l'École nationale des officiers d'actifs avec 114 points et l'ENSOA vient en troisième position avec 161 points. Des récompenses ont été distribuées aux différents gagnants. Je déclare clos le championnat national militaire de cross inter-école, édition 2022. Je vous remercie de votre attention. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations publiques, zone militaire, numéro 3.
Place maintenant à vos avisés communiqués avec caporal-chef Yvette Tchoumsen. L'état-major général des armées communique. Le recrutement d'élèves officiers devant constituer la 8e promotion de l'école de l'armée de l'air s'effectuera par voie de concours direct au mois d'avril 2022 dans les centres de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès et Ziguinchor. Les épreuves physiques se dérouleront les mercredis 13 et jeudi 14 avril 2022 et les épreuves écrites auront lieu les samedis 16 et dimanche 17 avril 2022 dans les mêmes centres et sous la responsabilité des commandants de zones militaires concernés. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais des deux sexes, civils et militaires, servant pendant la durée légale et remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 20 ans au moins et 25 ans au plus au 1er janvier 2022. Cette limite d'âge normale peut être prolongée d'une année par décision du ministre des Forces armées pour les candidats titulaires d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence. Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées, être célibataire sans enfant en charge, être titulaire au moment de l'entrée d'une licence 3 en sciences ou techniques des universités et établissements d'enseignement supérieur dont les diplômes sont reconnus par le CAMES ou tout autre diplôme admis en équivalence. La candidature sous réserve de la licence 3 est acceptée. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite adressée au ministre des Forces armées, une autorisation du chef d'état-major général des armées pour les candidats militaires, une copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise, 2 extraits d'acte de naissance datant de moins de 3 mois, un extrait de casier judiciaire datant moins de 3 mois, une copie légalisée de l'attestation de réussite de la licence 3 scientifique ou technique, ou un certificat d'inscription en licence 3, un certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire et attestant le profil exigé, 2 photos d'identité récentes, un reçu de paiement des frais d'inscription d'un montant de 5 500 francs non remboursables versé dans le compte CCP numéro 107 01 240 0000 194 00 101. Une enveloppe timbrée portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat. Les dossiers complets et conformes de candidature doivent être déposés au plus tard le vendredi 4 mars 2022 dans les bureaux de garnison des zones militaires. Les candidats peuvent vérifier la présence ou non de leur nom au niveau de bureaux de garnison des zones militaires ou au niveau du site www.formation.armée.sn. www.formation.armée.sn. Armée Nation. L'état-major général des armées communique. Le recrutement des élèves sous-officiers devant constituer la 12e promotion de l'école de l'armée de l'air s'effectuera par voie de concours direct et professionnel au mois de mai 2022 dans les centres de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor sous la responsabilité des commandants de zones militaires. Les épreuves physiques de présélection se dérouleront les mercredis 11 et jeudi 12 mai 2022 et les épreuves écrites sont prévues les samedis 14 et dimanche 15 mai 2022. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais de deux sexes civils et militaires servant pendant la durée légale, remplissant les conditions d'admission suivantes. Pour les candidats civils et militaires, PEDEL, être célibataire sans enfant en charge, être titulaire du baccalauréat scientifique ou technique, être reconnu apte physiquement par un médecin militaire, âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus au 31 janvier 2022, être bien noté par les militaires pendant la durée légale et autorisé à concourir par le ministre des Forces armées sur proposition du chef d'état-major général des armées. Pour les candidats militaires ADEL, être âgé de 30 ans au plus au 31 décembre 2022, être bien noté et autorisé à concourir par le ministre des Forces armées, être titulaire du baccalauréat scientifique ou technique, être reconnu apte physiquement par un médecin militaire.
La candidature sous réserve du baccalauréat des séries scientifiques ou techniques est acceptée. Pour les militaires ADEL, une demande manuscrite à transmettre par voie hiérarchique, une copie certifiée conforme du baccalauréat scientifique ou technique, un relevé de notes et de punitions encourues avant la date de dépôt des dossiers de candidature, un certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire et comportant le SIGICOP minimum requis, une copie légalisée de la carte d'identité militaire, 2 photos d'identité pour les civils et militaires pendant la durée légale. Une demande manuscrite sur papier ministre adressée au ministre des Forces armées précisant le cursus d'enseignement et le centre d'examen souhaité par les candidats civils. Une copie certifiée conforme du baccalauréat scientifique ou technique. Un certificat d'inscription en classe de terminale scientifique ou technique pour les candidats sous réserve. Une copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise, 2 extraits d'acte de naissance datant de moins de 3 mois, un extrait de casier judiciaire numéro 3 datant de moins de 3 mois, une copie légalisée de la carte d'identité nationale, un certificat de visite médicale datant au moins de 3 mois délivré par un médecin militaire et comportant le profil SIGICOP minimum requis, 2 photos d'identité récentes, une enveloppe timbrée portant l'adresse exacte et le numéro de téléphone du candidat, un reçu de paiement des frais d'inscription d'un montant de 5 500 francs non remboursables versé dans le compte CCP numéro 107 01 240 0000 194 001. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 25 mars 2022 à 17h dans les bureaux de garnison des zones militaires qui seront chargés de les transmettre à l'école de l'armée de l'air au plus tard le vendredi 1er avril 2022. Chers auditeurs, c'était tout pour vos avis et communiqués. Armée Nation. Le disque du soldat est assuré par le soldat de 2e classe, Mor Thiam. Fidèles auditeurs, merci de votre aimable écoute à la rubrique dédicace. Ce morceau est choisi par le caporal-chef Diouf pour faire plaisir au sergent Sidibé, caporal-chef Youm et sergent Sané au bataillon Oran. Ce morceau est offert par le soldat de 1er classe Matar Sall pour faire plaisir à sa femme Manindoui ainsi que sa famille. Le soldat de 2e classe Mansour Diop a choisi ce morceau pour faire plaisir à sa copine Mounas Badian sans oublier sa famille à Kermassar. Le soldat de 2e classe Mamadou Salifba offre ce morceau pour faire plaisir à sa famille sans oublier ses amis à Bel Air depuis Kolda. Le soldat de 2e classe Lalo Sagna a également choisi ce morceau pour faire plaisir à son père Oumar Sagna et sa mère Nima Mané depuis Kolda, sans oublier son oncle Silla à Rufisque. Ce morceau est choisi par le soldat de 2e classe Ousmane Faye pour faire plaisir à ses parents, ses amis et sa copine Kodou Faye, sans oublier son grand frère Caporal Saman au Bat Kodou à Thiès. Il souhaite à ses neveux une longue vie ainsi que leurs parents Abdou Faye et Marie Sen à Fatik Mindjen, sans oublier sa belle-sœur Missan John. Soldat de 2e classe Stéphane Diouf a choisi ce morceau pour faire plaisir à sa copine Fatou Sagna alias Adja depuis Malika, sans oublier ses amis Ousmane Maïga. Mention exceptionnelle à sa famille, plus particulièrement à sa mère Kodou Tchao et ses sœurs Diara, Daba et Ndaï Kodou depuis Kermassar. Le sergent Momodou Sarr offre ce morceau au second maître Bernard Faye, au sergent Abdou Aziz Sané du BSR, au soldat de 1er classe Adama Kandé du bataillon des commandos, à tout le contingent de 2004. Voilà, fidèles auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sénégal. Bonsoir. May waxtaan ak yéen. Philippe Montero. Africa ñëpp benn lañ. Loolu sax na doy na waar. Ndax lion yi ñëpp leen bëgg daal. Wakafer ñoo ko wax mën a wàcc ñaari dëkk yi benn la allez Sénégal faut
Chers auditeurs, ceci met fin à votre émission. Je rappelle que vous avez à la présentation Sergent Mamoudou Sarr, à la cabine technique, Sergent-chef Abdou Majib Ndaw. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.